Amis Sagittaires, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2023. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux, plein de bonheur, de joie, de santé pour cette nouvelle année. Je vous la souhaite vraiment excellente. Pour les personnes qui me découvrent, je vous invite à vous abonner ainsi qu'à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Si vous souhaitez me retrouver en guidance personnalisée, guidée, je vous laisse vous diriger dans la barre de description ci-dessous. Vous retrouvez le lien, vous cliquez dessus, il vous dirige directement sur mon site internet où vous retrouvez toutes les informations pour une prise de rendez-vous. Vous avez d'autres liens aussi où tout est expliqué. Je vous laisse regarder, en prendre connaissance. C'est cadeau, c'est offert. N'hésitez pas, c'est vraiment avec grand plaisir. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos en signe ascendant et lunaire pour compléter et avoir une lecture globale pour votre mois de janvier 2023. Nous sommes partis, les amis. Donc, ça reste bien sûr une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement, et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Allez, nous sommes partis, amis Sagittaires. On va prendre déjà une carte. Quel est votre état d'esprit dans cette entrée de cette année 2023? Donc, votre état d'esprit en 2023, voilà. Et nous allons prendre dans cet oracle... Oula. La tendance pour votre mois de janvier, ce sont juste des arcanes majeures. Quelle est votre tendance pour votre mois de janvier, amis Sagittaires? J'ai envie de prendre celle-ci. Allez. Donc, votre état d'esprit pour votre année 2023 et nous avons l'innocence. Alors, l'innocence vient nous parler de prendre cette année avec beaucoup plus de légèreté, de simplicité, de facilité, de fluidité, peut-être même de joie. Je dirais pas d'enfantillage, mais voyez comme les enfants, d'accueillir ce qui se présente sans se mettre de pression, sans être dans des résistances, sans batailler. Et c'est vraiment comme ça que je vous ressens, comme si... vous alliez mettre aussi de la joie, tout simplement, plus de légèreté dans ce qui se présente. Vous allez l'accueillir plus sereinement, plus facilement. En tout cas, c'est comme ça que je vous ressens et je vous sens aussi beaucoup plus aligné et peut-être même créatif. Donc, vous allez peut-être innover justement dans cette façon d'accueillir les choses dans cette année 2023. Votre mois de janvier... quelle est la tendance? Vous avez la mort, donc bien sûr symbolique. Je lâche prise et m'ouvre au commencement. Vous voyez, amis Sagittaires, je vous le disais, je vous lâchez prise. C'est pour ça que vous avez l'innocence. C'est vraiment dans l'état d'esprit que vous rentrez sur ce mois, sur cette année, pardon, 2023, où vous lâchez prise, vous vous ouvrez au commencement de cette année, vous vous ouvrez à accueillir les choses telles qu'elles vont venir à vous, sans vous mettre de pression, sans vous mettre de résistance, sans batailler. Certes, on a tous des choses qui viennent encore des fois nous impacter. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, sinon ça se saurait. Mais pour moi, vous lâchez prise. En tout cas, ce mois de janvier, c'est le prémisse au relâchement. Je lâche prise, j'accueille la vie telle qu'elle se présente, j'écoute mes émotions. Un peu comme un enfant. Un enfant, quand il vit les choses, il a des émotions qu'il traverse. Donc, vous allez écouter ce qui va venir vous traverser et vous allez en prendre conscience. C'est ce qui va vous permettre de vous relâcher et d'accueillir pleinement les choses qui se présentent à vous pour votre mois de janvier, amis Sagittaires. Allez. Donc, bien sûr, ça parle déjà dans tous les domaines. Voyez si vous avez un domaine qui vous impacte en particulier. Mais déjà, ici, on est dans une renaissance, un nouveau commencement, avec beaucoup plus de se laisser vivre quelque part et de se foutre un peu la paix, comme on dit. Donc, d'arrêter d'être dans des formes de résistance ou de pression ou de... comparaison ou de rigidité. On va s'apporter, je pense, beaucoup plus de flexibilité aussi. On va être beaucoup plus flexible, amis Sagittaires. Alors, on continue pour votre mois de janvier. Vous voyez, ici, on a la roue de fortune. La roue de la fortune, donc, qui nous parle de changement, que les choses tournent. Le roi de bâton reprend sa place. Ici, on a le pendu.
Donc le pendu, ça permet de voir les choses avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de calme. Donc on ressent déjà que vous avez beaucoup plus de paix en vous, beaucoup plus de stabilité, de clarté qui viennent à vous. C'est ce qui vous apporte ce côté innocent aussi. Quand on est dans l'innocence, bah voilà, on accueille les choses telles qu'elles viennent. Et vous, je vous sens dans cette attitude-là. Ouais, c'est ça, ça vous permet d'être comme ça, dans cette posture, parce que vous êtes calme, vous êtes paisible, et vous accueillez les choses telles qu'elles viennent. Là, on a l'As de denier. L'As de denier nous parle d'un nouveau départ au niveau de ce commencement, tout simplement. Du fait de lâcher prise, des portes s'ouvrent et vous commencez à y voir plus clair dans vos opportunités, dans votre propre richesse intérieure, dans ce que vous pouvez mettre en place ou dans ce qui vient à vous, parce que vous vous laissez surprendre aussi par la vie. Vous n'êtes pas à vouloir la contrôler. Et le fait de se laisser surprendre, on voit plus clairement les opportunités. On arrive à les voir avec plus de sagesse, de stabilité aussi, parce qu'on ne s'éparpille pas et on ne va pas dans tous les sens. Oups. Ici, nous avons le cavalier d'épée. Et vous voyez, on a à nouveau la mort renaissance ici. On l'a 2 fois. Donc là, s'il n'y a pas une fin de cycle, donc c'est toujours mort symbolique, bien sûr. Donc vous êtes vraiment en train d'être dans un prémisse, un nouveau commencement. Et le cavalier d'épée, il nous parle que vous avez envie d'aller de l'avant. Certes, on ne précipite rien, mais on a de nouvelles idées. On a un nouvel objectif, mais ça se fait dans le calme. C'est pas parce qu'on a de nouvelles idées qu'il faut précipiter les choses. Et là, moi, je vous sens pas précipiter les choses puisque vous allez écouter encore une fois vos émotions. N'oubliez pas que vous entrez dans un état d'esprit d'innocence. L'innocence nous permet d'être dans notre créativité, mais notre créativité, elle peut être instable aussi parce qu'il y a des moments où on peut se sentir happé par cette créativité et d'autres moments on revient à plus de détachement. Et on apprend ça, un peu comme les enfants. Les enfants, ils sont dans de la créativité et d'un seul coup, ils vont se détacher de ça, ils vont partir sur autre chose et on fait confiance et on renaît et on renoue avec ce sentiment de créativité et de détachement. C'est pour ça qu'on lâche prise et on commence quelque chose plus innocent. Ça ne veut pas dire quand on renoue à l'innocence, on revient un enfant et on n'est plus apte à vivre notre vie d'adulte. C'est pas ça. On est toujours dans ce côté adulte, mais on se fout la paix, quoi. On revient à l'instant présent, puis on se fait plaisir aussi. On n'est pas toujours à vouloir toujours contrôler. On lâche prise. Ici, on a la tempérance. La tempérance, c'est pareil, elle nous permet de renouer avec beaucoup plus de calme, avec beaucoup plus de paix. On y voit plus clair aussi, on trouve une justesse, une forme de stabilité dans les émotions parce qu'on s'écoute, on les accueille et on avance plus sereinement. Allez, amis Sagittaire, on a l'As de bâton. Pareil, nouveau commencement dans les actions. Donc, on a un nouveau commencement dans notre créativité, dans des opportunités et on pose des actions dans ce sens, justement. Ce qui nous permet d'anticiper et d'accueillir tout ça avec beaucoup plus de calme parce qu'on se permet de lâcher prise, donc on ne se met pas de pression. Donc ce mois de janvier se présente vraiment sous des auspices et des prémices vraiment de bon augure, je dirais. Ici, on a le diable. Le diable ici vient nous permettre de voir que justement, on lâche tout ce qu'on retenait auparavant. Ça peut représenter un peu le personnage avec quelque part, entre guillemets, ses défauts, si je puis dire. C'est-à-dire de vouloir contrôler, d'être rigide, de vouloir absolument tout comprendre, tout savoir à l'instant T. Voilà, oui, c'est ça, c'est contrôler. Et là, c'est comme si on relâchait. On lâche prise, on retient plus maintenant. On est vraiment dans une forme d'évidence que plus on fait confiance à la vie, plus on accueille avec simplicité et plus on arrive à se proposer des choses plus légères, plus fluides, plus authentiques. Allez, on continue.
On a à nouveau le roi de bâton qui était déjà sorti tout à l'heure, où on reprend sa place, hein, on reprend son propre pouvoir. Apparemment, j'ai plus l'air d'avoir grand-chose pour vous, là, les amis. Amis Sagittaire, autre chose? Oui. On a l'as de coupe. Eh bien, dis donc, vous avez que des as. Vous avez déjà l'as de denier, l'as de bâton, l'as de coupe. Donc là, c'est pareil. L'as de coupe, vous êtes dans un nouveau départ émotionnel parce que vous arrivez à lâcher prise, à vous foutre la paix et à accueillir vos émotions comme les enfants. Vous êtes dans l'émotion, ok. Et ben après, vous arrivez à être aussi dans le détachement. Vous restez pas focus sur ce qui vous, entre guillemets, prend la tête. Allez, encore celle-ci, le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle de transition. Vous pouvez être aussi, dans ce mois de janvier, dans une transition au niveau mental. Il peut y avoir des idées qui vous traversent. Mais pour moi, c'est juste une transition. Donc, cette transition elle va peut-être vous permettre d'y voir plus clair et de revenir dans un nouveau départ. Hein, parce que vous avez quand même 3 fois l'as, je vous le dis, dans les opportunités, dans les actions et dans vos émotions. Donc, ça va vraiment s'ajuster. Donc, n'ayez pas peur de cette transition mentale. Elle est que passagère. N'oubliez pas qu'on a le cavalier d'épée qui vous fait aller de l'avant aussi dans les idées. Donc, par moment, vous pouvez encore réajuster des choses, mais après, ça va s'aligner. Et là, nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est pareil, c'est un réalignement dans vos émotions, c'est de la créativité, c'est du partage. Pardon, excusez-moi. C'est du partage, c'est de la joie aussi, c'est de l'enthousiasme, c'est de l'harmonie. C'est festif, tout simplement. Donc, c'est un mois de janvier quand même où on se sent porté, aligné, tout simplement. Allez, on continue. Qu'est-ce qui veut venir pour vous, amis Sagittaires? Au-delà de l'illusion. Vous allez sortir de l'illusion justement du mental. C'est peut-être pour ça que vous avez cette transition. Puisque là, elle se pose sur le cavalier d'épée où on part avec de nouvelles idées. Donc, c'est au-delà de l'illusion de ce qui vous freinait jusqu'à maintenant. On a le créateur, vous redevenez le créateur, votre propre source, votre propre créativité. Vous reprenez votre pouvoir, donc vous savez là où vous avez envie d'aller et ce que vous voulez mettre en place, les amis. Ici, on a le voyage. Vous êtes dans cette nouvelle dynamique d'entamer une nouvelle phase, un nouveau commencement, dans cette façon d'être, dans cette façon de vivre pleinement votre vie avec vous-même, avec les autres. Et ça sera beaucoup plus léger, beaucoup plus facile. Et là, on est dans le partage, bien évidemment, parce que c'est ce qui vous accompagne aussi. Et là, on revient aussi à l'instant présent. Et vous êtes mature, hein. Vous êtes prêt. Là, il y a encore une fin de cycle, vous êtes vraiment prêt. Et là, on a l'espièglerie. Donc, on revient bien avec de la joie, de la légèreté, de la fluidité, de l'innocence. On prend la vie plus facilement. Excusez-moi. Excusez-moi pour cette interruption, hein, c'était pas prévu, c'est les aléas du direct de la vie. Et on accueille tout simplement, voilà. Donc du coup, pardon, par contre, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Vous étiez à maturité, que vous étiez prêt, donc du coup, pour le changement, pour l'espièglerie, pour avancer avec beaucoup plus de légèreté et de facilité. Allez, on va conclure maintenant votre lecture, amis Sagittaires. Et ici, nous avons le choix. Donc, il va peut-être y avoir des décisions, peut-être envisager quelque chose. Peut-être que ce choix, c'est un nouveau commencement. Voyez dans quel domaine ça parle, parce qu'ici, c'est du général. Mais en tout cas, ça sera un choix du cœur, encore une fois, et non pas un choix de la raison. C'est pour ça qu'il y a peut-être une transition, parce que peut-être que vous hésitez. Mais en tout cas, vous allez aller au-delà de l'illusion, de ce qui vous freine peut-être pour avancer et faire prendre cette décision, faire ce choix ou envisager autre chose. Là, on a la rencontre. La rencontre avec vous-même, peut-être la rencontre par rapport à ce choix que vous faites. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, familial, peu importe. Ou c'est peut-être aussi la rencontre avec vous-même. Peut-être votre enfant intérieur aussi, qui vous amène beaucoup plus d'innocence. Cet enfant que vous avez besoin de choyer, de prendre en main. Parce que
L'éducation nous a pas permis souvent d'écouter ce qu'on ressentait vraiment au plus profond de soi. Et peut-être que cette rencontre, c'est aussi avec vous-même. Allez, encore une. Et nous avons l'éternité. L'éternité, pour moi, ça représente les prises de conscience. Ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce qui vous porte. Et il y a vraiment un alignement qui est en train de se mettre en place. Et il y a des prises de conscience aussi pour vous. Et en d'autres decks, on a l'indulgence. Donc soyez indulgents et indulgente par rapport à ce que vous avez pu vivre, ce que vous vivez encore. Apportez-vous de la douceur, de la bienveillance, de l'innocence, parce que c'est ce qui va vous suivre, je pense, tout au long de cette année 2023. Et en tout cas, je vous réitère tous mes vœux pour cette année. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.